Mesdames, Messieurs, chers internautes, nous revenons pour poursuivre avec la deuxième partie de notre émission, Les Américanistes parlent. Nous sommes toujours avec Dr Abouti Kofi Isaac, enseignant à l'université, interprète de conférences et traducteur assermenté, et également avec Dr Miham Kofi, enseignant à l'université, interprète et traducteur, entrepreneur fondateur du Centre de langue Dr Miham. Docteur, nous voilà encore à nouveau sur ce plateau. Et nous allons poursuivre avec nos questions. Et nous voulons savoir, puisque nous sommes en train de parler des origines des États-Unis, est-ce que nous pourrons véritablement parler de découverte de l'Amérique ou conviendrait-il plutôt d'évoquer une conquête ou une rencontre? Docteur Abouti. Oui, merci beaucoup, docteur Gueli. Comme nous le disions, oui, nous parlons de découverte et déjà nous avions observé qu'il y a quand même des points de vue conflictuels, des points de vue différents sur cette question. Et vraiment, parlant ou considérant la question d'un point de vue neutre ou de quelqu'un qui n'est pas européen, on ne peut pas vraiment parler de découverte de l'Amérique au XVe siècle. C'est quand même un peu biaisé de le dire, puisque des peuples y habitaient et des Africains, par exemple, connaissaient très bien l'existence de ce continent. Nous allons plutôt parler de conquête parce que, vous voyez, au XVe siècle, l'Occident était vraiment impliqué dans la conquête du monde entier. Donc, ils étaient déjà en Afrique, ils étaient déjà en Asie, donc l'Amérique sera leur dernière destination. Et dès cette découverte ou cette redécouverte, puisque toujours la question reste entière, est-ce que c'est Christophe Colomb ou bien c'est Amerigo Vespucci? Mais voilà, depuis qu'Amerigo Vespucci a quand même fait comprendre qu'il y a une nouvelle terre qui existe de l'autre côté de l'Atlantique, les Européens vont se ruer vers cette terre-là. Les premiers à y aller étaient donc des Espagnols, et les Espagnols, ils ont occupé une bonne partie de l'Amérique du Sud et ils sont arrivés jusqu'au niveau de la Floride, l'actuelle Floride. Après, il y a les Portugais aussi, qui eux, ils sont cantonnés au niveau du Brésil. Et nous aurons comme autre peuple européen des Français. Les Français sont venus, eux, ils sont installés au niveau du nord de l'Amérique, dans l'actuel Canada. Et ils ont même conquis quand même une bonne partie de cette terre jusqu'aux portes des États-Unis d'Amérique. Et même, ils sont venus un peu au sud, en haut du Mexique, et ils ont conquis des terres là-bas qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Mexique. Alors, ces peuples avaient déjà bien pris terrain, où ils ont gagné beaucoup de terrain, avant l'arrivée des derniers, les tout derniers, qui ont changé l'histoire du continent à jamais. Ce sont les Anglais qui ont mis pied aux États, au niveau de l'Amérique et principalement en 1606, ils ont posé leurs valises dans ce que nous appelons aujourd'hui la Virginie. Ils ont mis pied dans l'État qui deviendra plus tard la Virginie. Donc c'est depuis ce moment-là que vraiment l'histoire de l'Amérique va encore beaucoup plus changer. Et ce qui était juste comme une conquête va devenir même une guerre de conquête parce qu'il y a donc un peu trop de puissance pour un seul continent et ils vont commencer par, il y aura des alliances, des négociations et puis des conflits. Cette terre m'appartient, vous devez être loin et tout ça là. Et puis après, les peuples colonisés diront, mais écoutez, ce n'est pas votre terre, c'est notre terre et tout ça là. Voilà comment l'histoire de l'Amérique va évoluer pour aujourd'hui donner la nomenclature ou le visage actuel de ce continent qu'on appelle l'Amérique. Merci beaucoup. Mais docteur Miham, vous êtes enseignant à l'université et je présume que vous enseignez également la littérature américaine à l'université et nos étudiants nous suivent. Est-ce que vous convenez avec docteur Abouti en pensant qu'il faudrait plutôt parler de la conquête des États-Unis, non de la découverte des États-Unis? Okay, merci beaucoup. En fait, avant de dire ce que je peux dire, nous parlons de l'Amérique. Et puis, quand on parle de l'Amérique, il y a deux idées. Il y a l'Amérique comme continent et l'Amérique comme les États-Unis. Nous sommes les Américanistes aigus
on a fait l'étude américaine et puis dire que l'Amérique a été découverte, on peut l'accepter dans un contexte. Dans le contexte, comme on est dans la pensée européenne, ce territoire a été découvert parce que les Européens, pour leur première fois, sont allés. C'est pourquoi ils ont parlé de nouveau monde, parce que l'Europe était l'hégémonie mondiale à l'époque, ils étaient civilisés, ils avaient une grande civilisation, ils avaient les moyens, et c'était l'ère de l'exploration, de la découverte, où certains sont venus en Afrique, d'autres en Asie. Donc, ceux qui sont allés en Amérique ont vu pour la première fois le territoire. Là, il est normal qu'ils parlent de la découverte. Dans un autre contexte, on peut parler de la conquête, parce qu'il y avait des gens qui vivaient là-bas avant qu'ils n'arrivent. Et lorsqu'ils sont arrivés, ce n'a pas été facile, ce n'était pas la paix qu'ils ont fait avec ceux qui sont là-bas. Mais également, il faut reconnaître que Christophe Colomb, en allant en Inde par exemple, en Asie par exemple, à l'époque, avant de se retrouver sur la Terre Neuve, en réalité, il n'allait pas en Inde pour les vacances. C'est pour la conquête toujours, n'est-ce pas? Non, mais en fait, c'est pour la découverte, disons, l'exploration, parce qu'il voulait connaître les autres parties du monde. Juste connaître, ou bien c'est pour aller... Oui, si vous voulez. Oui, docteur. En fait, ce qui se passait en ce moment de l'histoire, c'est que les Européens, ils étaient proches de l'Asie, vous savez. L'Europe, on arrive à la Grèce, et puis la Grèce, la Turquie est à côté. Et puis la Turquie était un peu comme la porte entre l'Europe et l'Asie, donc la porte de l'Asie. Justement. Maintenant, à un moment donné, les Européens dépendaient énormément de ce trajet de l'Asie. Pourquoi? Parce que ils s'approvisionnaient en termes de produits comme des épices et autres produits qui étaient très nécessaires pour leur cuisine et autres. Ces produits, on ne les retrouvait pas en Europe. Alors, puisqu'ils dépendaient de cela, les Turcs ont trouvé une belle opportunité de faire de l'argent. Alors, les Turcs ont commencé par imposer des taxes aux Européens qui passaient. Et à un moment donné même, les Turcs décidaient à leur gré d'ouvrir ou de ne pas ouvrir leurs frontières. Donc, ils bloquaient les Européens. Et à un moment donné, ça commençait par déranger. Et les Européens ont commencé par réfléchir à trouver une autre voie vers l'Asie sans passer par la Turquie. Donc, on a demandé à Christophe Colomb, donc il a été mandaté de contourner l'Afrique et de voir s'il peut, en contournant l'Afrique, retrouver l'Asie. Maintenant, quand il s'est retrouvé en plein dans l'océan Indien, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, s'il s'est retrouvé en Amérique, il devait savoir que le chemin est trop court pour être l'Asie. Mais en plein milieu, il y a eu beaucoup de... Disons, l'histoire nous raconte qu'il y a eu des tourbillons ou des sortes de vagues très violentes. Et il a beaucoup fait de la ronde. Hein. Le bateau a trop fait de tours autour. Il ne s'est pas vite retrouvé. Et il ne s'est pas vite retrouvé. Finalement, dans le bateau chavirant, l'a amené aux côtes de l'Amérique, principalement vers le centre de l'Amérique. Alors, quand il s'est retrouvé là-bas, il se dit, j'ai découvert l'Asie. Ouais, je suis arrivé à l'Asie parce que le peuple qu'il voyait ressemblait un peu aux Asiatiques. Et c'est ainsi que lui, il pensait qu'il a découvert. Donc, la mission qu'il avait, ce n'était pas d'aller conquérir l'Asie. C'était plutôt de trouver une autre route, même si elle est longue, pour contourner les Turcs et ne plus dépendre des Turcs qui, de leur humeur, peuvent décider d'ouvrir les frontières et autres. Et ça, il faut quand même aussi, il ne faut pas peindre les Turcs comme des criminels parce que, vous savez, les Européens, quand ils commencent par profiter de quelque chose, à un moment donné, ils disent, mais ça, c'est à nous. Ils cherchent, en fait, à faire comme si ils n'ont pas besoin des autres. Donc, les Turcs aussi ont voulu jouer le jeu et ça n'allait pas bien. Donc, les Européens ont voulu trouver une autre route pour aller en Asie, s'approvisionner de tout ce dont ils ont besoin, sans vraiment dépendre de la route la plus courte qui passe par la Turquie. Ok, merci beaucoup, docteur Abouti Isaac. Mais parlant également de la civilisation américaine et parlant également du continent américain, nous avons eu à discuter sur ce plateau que, en réalité, les États-Unis, l'histoire des États-Unis d'Amérique est intrinsèquement liée à l'histoire du continent américain. On ne peut pas parler des États-Unis d'Amérique sans parler du continent américain. Et nous savons également que
avant la conquête de tous ces Européens, de ce nouveau monde, de cette nouvelle terre, il y avait une vie. Il y avait, dans tout le continent américain, il y avait une vie. Il y avait les Mayas, il y avait les Aztèques, il y avait les Incas qui peuplaient déjà le continent américain. Mais comment vous pensez que les civilisations précolombiennes, parce que quand nous parlons de civilisations précolombiennes, c'est-à-dire c'est les Mayas, les Aztèques, les Incas qui habitaient le continent américain, comment pensez que ces civilisations ont-elles façonné l'histoire du continent américain avant l'arrivée des Européens? Et qui veut prendre la parole en premier? Au fait, je n'avais pas fini mes idées avant que vous ne preniez la parole. Donc vous avez quelques secondes pour je conclure. disais parce que je parle de deux volets. Je disais que l'Amérique, dans un contexte, a été découverte par l'Europe. Et dans un contexte, c'était une conquête. Parce que lorsque Christophe Colomb est arrivé, Oui, allez-y, docteur. Donc, lorsque Christophe Colomb est arrivé pour la première fois, c'était une découverte parce qu'ils ont vu un territoire qu'ils n'ont jamais vu. Par la suite, les Anglais sont venus, les Français sont venus, et puis ils étaient nombreux là-bas. Et la partie qui nous concerne le plus, c'est la partie de l'Amérique du Nord, entre en fait, le Canada et puis l'Amérique centrale. C'est cette partie qui a été en fait, conquise par la Grande-Bretagne. Et puis la première personne à venir, c'était, on parle de Virginie, la campagne de Virginie, en fait, et qui sont venus, qui ont installé leur premier territoire, leur première colonie, qu'on appelle Virginie. Et puis c'était le temps de King James Ier, qui ont instauré la première colonie. Le roi James. Et puis après, il y a un autre mouvement qu'on appelle, on parle des puritains qui sont venus. Les puritains, c'était les séparatistes, c'était des gens qui étaient contre en fait, la religion de l'époque, c'est-à-dire l'église anglicane, et parce qu'ils considèrent que ce n'est pas du tout pur. Donc ils ont voulu adorer de façon pure et ils ont été persécutés. Et ils sont venus là-bas pour pouvoir avoir le temps de pouvoir mieux adorer Dieu. Donc c'est à partir de ce moment qu'on parle de la conquête, parce qu'en ce moment, tout le monde veut avoir le territoire. Et les Indiens qui étaient là à l'époque, ce n'était pas avec la paix qu'ils sont repoussés. Ils ont été repoussés. Et aujourd'hui, on parle quand on parle de l'Amérique, des États-Unis, et c'est pratiquement les Européens qui ont envahi le territoire. Donc, il y a deux volets. Une partie, le territoire a été découvert. Dans un contexte, il y avait une conquête de la part des Européens. Voilà, donc c'est à deux volets. Voilà. Le premier volet, comme vous l'avez dit, c'est la découverte d'abord, et ensuite il y a une conquête. D'accord, merci beaucoup. Donc je retourne à ma question. Je disais tantôt que, parlant de la civilisation précolombienne, parce que le continent américain a été un continent qui était peuplé de certaines personnes. Ce n'était pas un continent vierge. Il y avait des gens qui y habitaient. Nous avons les précolombiens, ce sont les Mayas, ce sont les Aztèques, ce sont les Incas qui habitaient là-bas avant que les Européens n'arrivent sur ce continent-là. Et n'arrivent vers le nord de l'Amérique, n'arrivent vers le centre, etc. Mais comment pensez-vous que ces civilisations précolombiennes, c'est-à-dire la civilisation des Mayas, des Aztèques et des Incas, ont-elles façonné l'histoire du continent américain avant l'arrivée des Européens? Parce qu'il y avait une vie, il y avait une culture, il y avait une civilisation avant l'arrivée des Européens, avant même qu'ils n'imposent leur hégémonie. Docteur Abouti. Oui, merci beaucoup, docteur Guéli. Oui, merci, docteur Miham, pour les nouvelles informations. C'est très édifiant. Oui, reprenant la question de le peuplement de l'Amérique avant la période colombienne. Avant Christophe Colomb, il y avait eu des peuples. Et comme vous l'aviez dit, il y avait les Incas, les Aztèques et autres peuples. Ces peuples-là, ils sont arrivés il y a de ça très longtemps. Les historiens ont du mal à dater le début de leur arrivée. Pourquoi? Parce que on n'a pas assez d'informations. Puisqu'ils ne sont pas aussi arrivés comme les Européens en constituant des livres ou des documents. Mais les découvertes les plus récentes remontent leur histoire au début de l'an 300 avant Jésus-Christ. C'est l'événement le plus récent. Mais en l'an 300 avant Jésus-Christ, les Incas et les Mayas avaient déjà des pyramides.
dans principalement la zone centrale de l'Amérique. Et quand vous étudiez très bien la civilisation de ces peuples-là, elle est très similaire à la civilisation de l'Égypte antique. Pourquoi? Parce que leur écriture était l'hiéroglyphe. Eux aussi, ils écrivaient sous forme d'hiéroglyphe. Ils avaient des pyramides comme les Égyptiens. Et en plus de cela, leur façon d'ensevelir les morts était comme les Égyptiens. Il y avait de la momification, il y avait des tombeaux spécialement préservés parce que eux aussi, comme les Égyptiens, ils croyaient en la vie après la mort. Ces peuples-là, de par leur civilisation, ont dominé le continent américain. Et ils ont pu dominer ce continent sauvage parce qu'il y avait des êtres, de grands êtres sauvages. C'était la vie sauvage, la jungle. Mais ils ont pu dominer ce monde-là. Ils ont pu s'installer, ils ont pu développer une agriculture sans influence de l'Occident. C'est quand même une histoire qui est souvent oubliée, que nous devons quand même répéter à nos générations, que avant que la civilisation occidentale ne soit, il y avait de grandes civilisations et ces civilisations ont parfaitement maîtrisé, dominé leur monde et ils ont pu apporter beaucoup de choses. Et la preuve, quand nos amis, les Européens, ont mis pied, surtout Christophe Colomb et après, les Américains ont commencé par arriver au début du XVIIe siècle, les Européens, les Anglais. Quand les Anglais ont commencé par venir au début du XVIIe siècle, vous allez voir que ces peuples-là sont ceux qui leur ont porté assistance et qui les ont permis, qui leur ont permis de se nourrir et de cultiver la terre. Donc, parce qu'ils maîtrisaient déjà toutes ces technologies-là pour vraiment cultiver la terre et produire les bonnes récoltes. Donc, voilà, ils avaient vraiment bien développé le continent. Ils étaient en avance sur leur temps et ils ont vraiment permis aux Européens même de s'installer et de pouvoir survivre. Sinon, au début, ils mouraient. Sans les Incas, les Mayas, sans les peuples autochtones, les Européens n'allaient pas pouvoir parce qu'ils coloniser. ne supportaient même pas les intempéries, le climat. Et tout. Bien sûr, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et notre temps est largement parti. Mais docteur Miham, est-ce que tu as un mot à placer rapidement par rapport à la question de la civilisation précolombienne? En fait, docteur Botti a déjà tout dit. Effectivement, avant l'arrivée des Européens, il y avait des gens qui vivaient parce que l'Amérique n'a pas été un territoire vide comme ils le pensaient. Stéphane Liard, les gens vivaient là-bas. Ils vivaient leur culture, leur agriculture, leur moyen de suivi, ils avaient ça. Et effectivement, ils ont aidé les Européens qui étaient arrivés parce que beaucoup de sources ont dit, même il y a l'histoire de Pocahontas qu'on avait lu, qu'on avait fait le mai, à l'université en fait. Donc ces gens-là ont tellement aidé ceux qui étaient venus. Ils les avaient aidés en fait, de façon innocente. C'était la même chose en Afrique aussi. Lorsque les Européens sont venus en Afrique, on les avait accueillis et par la suite, ils ont fait du mal. C'était la même chose en Amérique. Lorsque les Européens étaient arrivés, ils les avaient accueillis. Mais les Européens ne le prennent pas ainsi, comme s'ils nous ont fait du mal. Pour eux, ils nous ont apporté l'éclairage, ils nous ont apporté la civilisation, parce qu'on était dans les ténèbres. Oui, c'est ça, leur point de vue, c'est ça leur lecture de ce monde qui existait avant leur arrivée. Ils appellent les sauvages, les non civilisés. L'Europe pensait apporter la civilisation à l'Amérique. Cela peut même faire allusion à l'œuvre, l'autre là qui est venu, cet Anglais qui est venu en Afrique, pour dire que en fait, les Africains étaient des sauvages. Quand ils sont venus, on buvait le sang humain. Vous vous rappelez l'œuvre là? Oui, qui a inspiré le Nigérian. Oui, ok, d'accord, mais on peut aller quand même. Donc, je disais que ceux qui étaient avant l'arrivée des Européens, c'était les Mayas et puis les Incas, ils avaient leur manière de vivre. Donc, ils étaient utiles à ces Européens, mais avec le temps, les Européens ils ont été déçus. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a toujours une trace de la civilisation de ces anciens-là, parce qu'il y a certains États qui ont pris le nom de ces anciens habitants de l'Amérique. Donc on peut dire que ces populations avaient vraiment façonné en fait, la vie de ceux qui vivent actuellement en Amérique. En Amérique. Merci beaucoup. Nous sommes talonnés par le temps et nous sommes parvenus pratiquement à la fin de ce numéro. Et docteur Miham, votre mot de fin? En fait, comme mot de fin, j'aimerais vous dire merci beaucoup pour cette initiative, ce programme
qui vient de commencer aujourd'hui, nous pensons que ça va continuer et ça sera un succès. Et nous pensons avec nos connaissances que nous avons dans notre domaine, pouvons apporter un peu d'éclairage à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci, Dr Miham. Dr Aboti, votre mot de fin. Merci, Dr Guélé. Merci, Dr Miham. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, nos téléspectatrices. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous et nous vous promettons que de manière périodique, nous allons vous apporter plus d'éclaircissements sur l'histoire de l'Amérique et surtout des États-Unis d'Amérique. Et nous pensons aussi que vous serez avec nous, avec vos commentaires, vos retours, vos feedbacks. Et ensemble, nous allons décortiquer ces sujets-là et apporter un peu plus de lumière pour le bonheur de nous tous. Ensemble, construisons un monde meilleur pour nous tous. Merci beaucoup, chers invités. Dr Aboti Kofi Isaac, enseignant à l'Université de Lomé, interprète de conférences, traducteur assermenté. Dr Miham Kofi, enseignant à l'Université, interprète et traducteur, entrepreneur fondateur du Centre de langue. Dr Miham, nous voilà à la fin de notre premier numéro de l'émission Les Américanistes parlent. Nous croyons que cela vous a intéressé. Nous attendons vos retours à travers vos commentaires. Cliquez, likez, partagez pour faire connaître l'émission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci.